Bienvenue dans Saveurs d'ici, le show culinaire qui remet au goût du jour les délices de notre terroir. Aujourd'hui, notre escapade gustative nous mène tout droit dans le G2 pour l'emblématique Nkumu Anja qui nous sera réalisé par Madame Rosette Poiti. Sur ce, vous l'aurez compris, les Kéléyens. Bonjour Rosette. Bonjour Wilma. Comment tu vas? Ça va. Ok, je suis venue comme convenu pour notre plat de Nkumu Anja. D'accord. C'est bien la prononciation, non? C'est ça. Voilà. Je vais te passer le gel. Bien sûr. C'est très important que de respecter toujours les mesures barrières. Le coronavirus, il est partout. D'accord, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour notre Nkumu Anja? Bon, pour le Nkumu Anja aujourd'hui, nous avons le poisson fumé. J'ai préféré choisir la sardine parce que c'est un poisson qu'on trouve ici facilement. Nous avons les crevettes, nous avons le champignon. D'accord. Nous avons le Nkumu lui-même. Le Nkumu lui-même. Et pour préparer ce plat, nous avons besoin de l'huile de palme, comme on le faisait à l'ancien temps. Ah d'accord, parce qu'il y a deux déclinaisons, avec l'huile raffinée et l'huile de palme, Oui, c'est valable. Mais à l'époque, nos parents n'avaient pas les moyens. Ils utilisaient l'huile de palme parce que c'était plus facile pour eux. En allant au champ avec les noix, ils pouvaient eux-mêmes en fabriquer. Donc le plus souvent, au village, on utilise l'huile de palme. Super. Maintenant, en ville, avec l'évolution des choses, on utilise l'huile d'arachide, mais sinon, c'est l'huile de palme. L'huile de palme. Voilà. D'accord, ok. Et nous avons le sel, Bien sûr. le piment pour l'accompagnement à la banane. Parfait. D'accord, et le repas, on commence par quoi? Nous allons d'abord commencer par tremper nos champignons et les crevettes pour les nettoyer. D'accord. Je suis à ta disposition en cas de besoin. C'est moi ton commis de cuisine. D'accord. Wilma, tu peux me donner un coup de main? Oui, bien sûr. Les crevettes Et des champignons. Pendant C'est des... ce temps, moi, je découpe l'oignon. D'accord, c'est des champignons séchés, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Je sais que les champignons sont riches en vitamine B et vraiment avec un taux très élevé en protéines. C'est excellent d'en consommer. Et je veux savoir, qui t'a appris à faire ce plat? Oh, ce plat, comme c'est un plat de base chez nous dans le Haut-Toupé, D'accord. donc depuis l'enfance, on voit les parents le préparer, donc du coup, c'est normal que... Toute femme sache en faire. Voilà. C'est uniquement chez les Ndoumou ou c'est toutes les ethnies qui se Non, trouvent c'est là-bas? toutes les ethnies dans le Haut-Toupé. Maintenant, il y a plusieurs manières de préparer. D'accord. Par exemple, chez vous, c'est... Chez nous, les Ndoumou, on le prépare à l'eau. À l'eau? L'eau Anza. Anza? Le Nkumu Non, Anja. attends. L'eau Anza. Vous utilisez l'eau Anza pour préparer le Nkumu. Bon, disons Anja, c'est l'appellation de l'eau dans le Haut-Toupé. Ah, ça par contre, je ne le savais pas. D'accord. Donc, c'est de chez vous qu'on a tiré le nom de la Le marque. nom, voilà. On ne va pas trop faire de publicité. Hein? Ok. Et donc, chez vous, c'est Nkumu Anja. Et chez les autres? Il y en a d'autres. Bon, chez les Téké, le plus souvent, on le prépare avec le sel indigène appelé le Nkumu au foula. Nkumu au foula. Voilà. Avec le sel indigène qui se fabrique par nos mamans, nos vieilles grand-mères.
Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de se procurer le sel ordinaire. Donc, elle-même, elle en fabriquait. À défaut de ça, s'il n'y a pas le sel indigène, on peut aussi utiliser l'eau. Aujourd'hui, on appelle le bicarbonate chez les Blancs, mais chez nous, dans le Haut-Ogooué, on peut fabriquer le bicarbonate à base des peaux de banane. C'est vrai ça? Oui. Waouh, j'aimerais bien assister à ce procédé. Hein? Fabrication du bicarbonate à base de peau de banane. Peau de banane. Wow, c'est super. Dans Saveurs d'ici, on apprend tous les jours. Donc après le nettoyage de des crevettes et des champignons, nous allons aussi nettoyer le poisson. D'accord. Tiens ça déjà. Voilà. Je vais déjà passer ça à la marmite. Bon, généralement, moi je vois les gens, ils utilisent directement le poisson fumé comme ça sans le passer à l'eau. Bon, c'est mieux toujours de laver parce que la conservation ne connaît pas. Donc c'est mieux toujours de laver pour être sûr que on ne fait pas manger n'importe quoi à nos invités ou à notre famille. D'accord. Et là, je vois que tu as déjà inséré les champignons et les crevettes. Là, ça va aller directement au feu. Directement au feu, on attend le poisson, on met nos oignons, on met l'huile, on met le sel et on met ça au feu. D'accord, donc il n'y a rien qu'on doit faire saisir au préalable. Non, tout se fait ensemble. Et comme tu l'as dit, toutes les ethnies procèdent comme ça ou il y a d'autres méthodes? Il y a d'autres méthodes. Parce que la préparation du koumou au foulard n'est pas de la même manière. Ça ne se fait pas de la même façon. Mais le koumou anja... Et tu peux nous expliquer un peu comment on fait le koumou au foulard? Bon, le koumou au foulard, comme ce n'est pas une spécialité de Ndoumou, c'est surtout chez les Tékés. Donc, je ne peux pas vous expliquer parce que c'est surtout le koumou anja que nous, les Ndoumou, on prépare. Okay, mais maintenant, avec le brassage culturel. Voilà, et le métissage des mariages, c'est comme ça avec le temps qu'on a appris à faire le koumou au foulard. D'accord. Le lot, à quelle hauteur ça doit être? Le dosage de l'eau est à l'œil. Mais approximativement, on doit dépasser la limite des ingrédients quand même. Oui, il faut quand même assez d'eau, au moins 1 litre, pour pouvoir faire cuire nos ingrédients, l'oignon. Déjà les crevettes, elles sont déjà fumées. Le poisson aussi. Voilà, le poisson pour le ramollir parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas le manger dur. D'accord. Donc là, on passe à la cuisson. Voilà. Je vais aussi rajouter l'huile. De l'huile de palme. L'huile de palme. Facultatif. Et ensuite le sel. On va passer, mettre notre marmite au feu pour faire bouillir le tout. Environ 20 minutes avant de mettre le koumou. Ok, donc là c'est parti pour environ 20 minutes. D'accord. On découvre le résultat dans 20 minutes. Et là, nous allons passer à la préparation de la banane. Avant d'éplucher notre banane, nous allons mettre l'eau au feu. Comme c'est la banane mûre. D'accord. Pour qu'elle cuise vite. C'est une banane à l'étouffer. J'ai vu quelque part qu'il y avait des personnes qui préparaient la banane avec sa peau. Est-ce que tu connais ça? Si, on peut la préparer aussi avec sa peau. Chez nous, le plus souvent, je voyais ma mère le faire.
passer à l'étape de la banane. Oui, qui sera notre accompagnement privilégié aujourd'hui. Tu as besoin que je mette de l'eau dedans? Oui. Et en général, c'est un plat qui se mange à des occasions bien précises ou on peut le consommer lorsqu'on en a envie? On peut le consommer lorsqu'on a envie. Pas pour des occasions bien précises. Je dirais même que c'est un plat de base hein, chez nous. D'accord. Parce qu'on le consomme tout le temps. Il n'y a pas une époque bien précise pour consommer l'onkoumou. Déjà, l'onkoumou, on le trouve à chaque saison. D'accord. Il n'y a pas une saison précise pour la récolte, non. Il pousse sous un arbre ou c'est comme la verdure? C'est des feuilles qui sont grosses. J'aurais aimé voir les feuilles entières. C'est dommage que j'ai découpé avant. Oui. En fait, ce sont des... C'est des feuilles qui poussent sur des... Il n'y a pas une arbre précis. C'est comme... comment appeler ça? Je prendrai l'exemple de quelle herbe? Comme une herbe qui pousse entre les bois, ça s'accroche. En fait, c'est... Ça peut être le procédé de l'épinard. Voilà, le procédé de l'épinard, ça s'accroche sur les bois et c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Ça fait des cercles, ça s'enroule. Voilà, ça s'enroule et de là vous tirez. D'accord. Moi, j'ai toujours voulu savoir pourquoi est-ce qu'on coupe finement les feuilles là. C'est très très fin le découpage. On aurait par exemple... Parce que si on le laisse avec ces feuilles, par exemple, on a deux types de koumou. On a le koumou de la savane et le koumou de la forêt. D'accord. Et c'est quoi la différence? La différence, celui de la savane est un peu plus dur et c'est celui qu'on utilise pour préparer le koumou au foula. Par contre, celui de la forêt, il est vraiment tendre. C'est comme l'épinard. D'accord. Et lui, on l'utilise le plus souvent pour le koumou à l'eau. Anja. D'accord. Bon, anja chez nous. On va rester sur koumou anja. Anja. Voilà, anja. Koumou anja, proposé par Madame Rosette. Vous aimez bien la banane? Bon, nous c'est le manioc, mais comme la banane, il y a des personnes qui ne mangent pas la banane lors d'une réception. On ne peut pas imposer tout le monde au manioc, c'est mieux la banane parce que tout le monde en mange. Partout. C'est passe-partout. Tout le monde se reconnaît dans la banane. Voilà, par contre le manioc, il y en a d'autres qui n'en mangent pas, donc c'est pourquoi j'ai choisi la banane. Est-ce que tu peux mettre la banane au feu pendant que moi je nettoie? D'accord, ça marche pas. Et là, c'est parti pour combien de minutes? Environ aussi 20 à 25 minutes. Hein? Donc là, c'est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson pour notre banane. Pour voir si mon poisson et les oignons sont cuits. Ok, pendant ce temps, moi je vais laver l'onkoumou déjà. Non, on ne lave pas l'onkoumou. Chez nous, on ne lave pas. Ah, d'accord, on le prépare tel quel. Tel quel. Et c'est partout comme ça? Oui. Normalement, on ne lave pas. D'accord, donc l'onkoumou n'est pas à laver comme je voulais le faire. Ne sont pas cuits. Maintenant, comme nous avons à peine 20 minutes, oui, on va regarder la marmite. Waouh, ça sent très très bon. Merci. Je
pense que là, nous pouvons maintenant mettre notre koumou. D'accord. Je te l'apporte. Oui. Parce que le koumou se met à la fin. Hein. Vraiment à la fin. Il ne faut pas qu'il soit cuit. Parce que s'il est trop cuit, il change de couleur. Donc il doit rester un peu cru. Il doit rester vert, oui. Croquant. Et pour quelle raison tu le mets vraiment à la fin? À la fin, c'est parce qu'on n'a pas besoin que ça cuise à point, quoi. Et ça, c'est partout ou c'est uniquement dans le Togo? C'est comme ça qu'on le prépare. On le met à la fin pour garder la couleur. Parce que rien qu'avec la vapeur déjà de l'eau et les aliments que nous avons mis dans la marmite, ça fait cuire déjà le koumou. Parce que pour la bonne présentation, il faut toujours garder la couleur verte, c'est beau. Oui, c'est vraiment très beau. Et là, c'est parti pour combien de temps encore? Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini déjà? Oui, c'est fini, on arrête la marmite. Comme quoi on peut manger bon et équilibré en très peu de temps. C'est ce qu'on nous recommande, de manger les légumes. Là, c'est fini, notre plat est prêt. Wow. On attend maintenant la banane. C'est un record hein, d'avoir fait aussi vite. Voilà. C'est un plat facile à réaliser. On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour réaliser ce plat. D'accord. Tu peux être sûr que tu as ton plat prêt. Voilà. Tu peux être sûr que j'irai le reproduire très vite à la maison. Je vais reproduire notre plat de koumou en Et on va rajouter le piment à la fait pour donner le bon parfum. Le piment vert. On a déjà arrêté notre marmite. Et on jette le piment. C'est terminé. C'est terminé. Nous avons notre koumou prêt. Et on a de la couleur. Le koumou, après la préparation, on ne referme pas la marmite. Pour quelle raison? On doit garder la marmite ouverte pour que ça ne change pas. Le koumou ne change pas de couleur. Elle ne change pas de couleur, on ne referme pas la marmite. On la garde ouverte pour garder notre couleur verte. D'accord. Voilà. Donc, la bonne présentation du plat. Okay. Parce que si on referme la marmite, il va rougir et il ne serait pas beau. D'accord. Donc toujours garder la marmite ouverte après la cuisson. Pour la beauté du plat. On va passer la banane. Je pense qu'elle est déjà cuite. Ok. Ok. On va sortir. Voilà, notre banane est fin prête. Notre plat de koumou anza aussi. Nous allons passer à l'ultime étape, la dégustation. Voilà, nous voici arrivés à mon étape favorite, l'étape de la dégustation. Je suis face à cette belle assiette de koumou anza réalisée par Madame Rosette Poiti. Voilà, Rosette, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Non, c'est tout juste vous montrer comment le plat se présente par rapport à ce que je vous ai expliqué en cuisine. Lorsqu'on met le koumou, on ne referme pas la marmite pour garder toujours la couleur. Et là, on a la couleur verte. Voilà. Et on retrouve notre huile de palme, on a nos crevettes et notre poisson fumé. Donc, je vais vous demander de commencer par servir le koumou. D'accord, je vais exécuter. Dibi mumba awe bana dibi jai fuli kaki
cette toute première bouchée de Nkumu Anza avec une banane mûre. Que dire? Que dire? C'est beau, c'est bon, c'est terroir. On sent le croustillant du Nkumu, voilà, qui apporte un peu de mâche avec ce poisson fumé qui donne un parfum vraiment agréable à notre plat. Je n'en dirai pas plus si ce n'est que c'est délicieux. Et pour vous donner rendez-vous pour le prochain numéro, afin, n'est-ce pas, de découvrir la version revisitée de notre Nkumu Anza. N'oubliez pas, entre-temps, découvrir de nouvelles saveurs, surtout celles d'ici. Mais mouillées. Soko même thème Nzembia Pungo. Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Pardonner aux autres c'est difficile à faire. Que Dieu le Père m'épargne des pièges de Lucifer. J'ai nagé dans la mer, j'ai toujours les mains propres. Moi là t'attendais, j'ai dépassé les profs. Enfant du Tandima, princesse de nos côtes. Pourquoi baisser les bras si on vit pour les autres? Nos galères sont les mêmes et moi j'ai mes atouts. Ce qu'on aime ou t'aime.